Bonjour et bienvenue à l'acte 2 du tribunal de l'actualité, deuxième convocation de la semaine de ce rendez-vous d'analyse et de décryptage. Merci de nous recevoir à travers les médias leaders True TV et Watt FM. Nous sommes également accessibles à travers les plateformes Facebook et YouTube. Je suis Adam Scarlett Ouedraogo, président du tribunal. Sur ce plateau, je suis avec les juges au siège, Bernard Bougma et Geoffroy Vaha. Bonjour Bougma. Bonjour Président Ouedraogo, bonjour Juge Vaha, bonjour Madame, Monsieur. Bonjour Juge Bougma, bonjour Président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Crise dans le secteur des transports, les concertations se poursuivent pour une sortie de crise. Vous le savez, la gestion du fret en provenance et à destination au Burkina Faso divise le secteur des transports. Et il faut le savoir, dans cette crise, le Haut Conseil des transporteurs du Burkina Faso et la fêtière unique des transporteurs routiers de Burkina s'opposent. Et comment justement faire pour une sortie de crise? Quelles sont les implications de cette crise dans un secteur assez stratégique et transversal? Alors le tribunal de l'actualité a convoqué pour ce rendez-vous l'Union des transporteurs, opérateurs économiques et chauffeurs de Burkina Faso au Togo. Ses premiers responsables séjournent au Burkina Faso pour non seulement présenter les structures, mais aussi prendre langue avec les autorités pour une sortie de crise avec les différents protagonistes. Et sur ce plateau, nous avons Alassane Guira, il est le président de l'Union. Bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur le Président, bonjour chers frères. Bonjour monsieur. Bonjour. Effectivement, je suis le président de l'Union des transporteurs, opérateurs économiques et chauffeurs du Burkina Faso au Togo. Bon, nous sommes une structure qui a 8 jours depuis 2018 au Togo, dont nous exerçons, nous vivons au Togo, nous sommes des Burkinabés à part entière, mais vivant au Togo. D'accord, nous allons revenir avec vous pour parler justement de ce que vous avez comme enjeu au niveau du port de Togo et aussi votre regard sur cette crise dans le secteur des transports. Mais c'est après la première rubrique, les avant-propos. Nous allons nous tourner vers le juge Bougma qui a un avant-propos concernant les États-Unis. Oui, un avant-propos concernant les États-Unis qui est d'ailleurs un fait inhabituel parce que les banques américaines ne veulent plus prendre de l'argent de leurs clients. Donc inhabituel effectivement parce qu'il est dit qu'ils ont demandé à leurs entreprises qui ont beaucoup d'argent de retirer pour réduire les bases à 200 millions de dollars. Donc ce qui se passe c'est que c'est compte tenu de la situation de la maladie à coronavirus, mais la crise économique de 2008. Donc, ils disent, l'expert dit que nous vivons une crise de liquidité à l'envers. Normalement, en période de récession, l'argent liquide devient une denrée précieuse et les banques peuvent être très agressives dans la collecte des fonds. Mais dans la crise provoquée par la pandémie, c'est le contraire qui se produit. Les banques ont trop d'argent liquide sur lequel elles peuvent à peine faire des bénéfices. Et donc, effectivement, ça a créé de la difficulté. Et donc, c'est une marge qui a disparu face aux exigences de capital adoptées après la crise financière de 2008, au choc économique de la pandémie et à la politique de relance adoptée par le gouvernement américain pour contrer. Donc, ce qui fait que, effectivement, la conséquence, ils ne veulent plus prendre beaucoup d'argent. Et donc, ici, ce qui aura conséquence, c'est que ça va faire en sorte que les petits épargnants vont se tourner vers d'autres investissements qui pourraient conduire également à des risques. C'est ce que M. Toval dit. Donc, cette situation pourrait conduire de nombreux petits épargnants à rechercher des produits et des investissements plus risqués, ce qui semble confirmer la hausse du prix des actifs très volatiles comme le Bitcoin. Donc, c'est un sujet économique, naturellement. Geoffroy serait plus à l'aise, mais ce qui est résumé, c'est qu'effectivement, quand on regarde, le Bitcoin est en train effectivement de prendre du galon. Mais il dit qu'avec, pour lui, l'explication, quand on parle de Bitcoin, la monnaie numérique et tout, donc c'est en train de prendre du galon, mais c'est compte tenu d'une telle situation. Parce que le gouvernement a un plan de relance économique, alors qu'il y avait des conditions qui avaient été fixées liées à la maladie à coronavirus. Donc, tout ça combiné, mis ensemble, fait en sorte que certaines banques, surtout, et puis c'est parce que je ne veux pas les citer, c'est des grandes banques qui refusent un montant, un certain niveau pour plafonner, pour ne pas effectivement avoir un problème de blocage. Donc, une crise qui entraîne une autre, des banques qui refusent de l'argent. Effectivement, cette crise de la maladie à coronavirus est en train de changer
de faire changer de regard sur le monde par rapport au fonctionnement des institutions. C'est pratiquement une révolution. La télétravail a pris son envol à travers la maladie à coronavirus. La télééducation a pris son envol. Donc il y a des sommets où le président du Faso n'a plus besoin de se déplacer. Visioconférence. Macron tout dernièrement ne s'était pas rendu au Tchad. Visioconférence. L'école à la maison. Donc, et en même temps, des banques qui refusent de prendre l'argent, voyez-vous que c'est quand même le revers de la médaille. Donc c'est une crise qui est arrivée, mais qui n'a pas encore livré tous ses secrets et toutes ses leçons. Donc je pense également que ce que l'humanité doit faire, c'est d'intégrer une nouvelle façon de faire, une nouvelle donne de faire face à cette crise de la maladie à coronavirus qui jusqu'à présent continue de dicter le pas à l'humanité tout entière, qui se disait être avancée dans le domaine de la médecine, dans le domaine de l'armement et tout. Mais voilà un tout petit virus qui nous ramène à l'essentiel. Merci, juge Bougman. Juge Var. Oui, merci Président. Mon avant-propos va concerner la France avec Nicolas Sarkozy qui hier a été condamné à 3 ans de prison dans un ferme dans l'affaire dite des écoutes téléphoniques. Et il faut rappeler que c'est quand même aussi le premier président de la 5e République à se retrouver dans cette posture-là. Donc ce qui donne aussi un goût d'assez spécial quand même pour ce qui lui tombe dessus. Et puis ça date quand même de 2014, parlons de cette affaire-là, puisque par l'entremise de Maître Herzog, des informations secrètes étaient demandées auprès de Gilbert Azibert, alors au magistrat, dans une procédure concernant la saisie justement des agendas en marge de l'affaire Bettencourt. Donc il y avait une autre affaire déjà, l'affaire Bettencourt, et en marge de cette affaire, Nicolas Sarkozy tentait d'avoir des informations, il mettait la pression sur Maître Herzog qui devrait lui filer quelques infos contre lesquelles il pourrait le propulser dans on va dire comme ça, dans sa fonction et dans ce qu'il pourrait avoir comme ascension du côté de Monaco. Donc ça a été révélé et voilà qu'aujourd'hui cette affaire-là qui pour beaucoup était un genre d'acharnement trouve son épilogue avec, bon, on va dire une étape, parce que je sais qu'il fera encore, il fera appel de cette décision, mais pour l'instant c'est 3 ans dont un ferme dont il écope. Et puis n'oubliez pas aussi que quand on parle de Nicolas Sarkozy, il y aura aussi 17 mars prochain, il devra passer encore devant la justice pour une autre affaire, c'est le Big Malion, et qui concerne encore une question de financement, notamment celle de sa campagne de 2012. Donc c'est un président qui est dans des turpitudes, l'ancien président français. C'est pour dire que même quand vous avez été aux plus hautes fonctions, cela ne vous met pas à l'abri de poursuites si avant, pendant et après vous avez poser des actes délictueux. Et ça, je pense que c'est la leçon qui est en train d'être donnée. Et on se rappelle aussi, quoi qu'on dise, du seul mandat de Nicolas Sarkozy. C'était le super président, comme on disait, celui qui était devant tout, qui était face à tout, qui disait, qui décidait, et ça c'est logique, de tout, mais qui était très en avant sur toutes les choses, on dira comme ça. Bon, c'est ce qui est en train de lui arriver, mais si c'est avéré, c'est normal qu'il ait à payer, et je pense que c'est la leçon qui nous est donnée ici. Merci pour ces différentes clés de lecture. Nous allons à présent nous intéresser au sujet qui a été enrôlé pour cette convocation. Nous allons parler de la crise dans le secteur des transports avec un regard nouveau, celui des Burkinabés vivant à l'extérieur, à travers justement le point de vue de l'Union des transporteurs, opérateurs économiques et chauffeurs du Burkina Faso au Togo. Et sur ce plateau, nous avons le président de l'Union, M. Alassane Guira. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, on le sait, le port autonome de Lomé, l'une des principales portes d'entrée de certaines marchandises et produits au Burkina Faso. Comment le secteur y est organisé justement à travers vos différentes structures et les Burkinabés qui s'y trouvent et qui travaillent? Bon, d'abord, je vous remercie de m'avoir invité. C'est pour vous dire tout de suite, souhaiterais quand même présenter ma structure qui est l'Union des transporteurs opérateurs économiques du Burkina Faso au Togo. D'abord, vous dire que les marchandises qui passent au port autonome de Lomé ont des propriétaires. Et c'est nous les propriétaires de cette marchandise. Et parmi nous, il y a des opérateurs économiques, burkinabés étant à Ouaga ici,
au Burkina Faso, si je peux le dire, qui nous confie ces marchandises-là à partir du port de Lomé. Mais il y a d'autres personnes qui veulent faire croire que ces marchandises n'ont pas de propriétaire. Et nous entendons à tout moment la marchandise du Burkina Faso, tout en oubliant que la marchandise a un propriétaire, d'abord. Disons la marchandise des Burkinabés, au lieu de dire la marchandise du Burkina Faso. La marchandise a des propriétaires. Donc ce que je peux dire pour l'instant, pour aller par rapport à la crise, bon, c'est par rapport à l'arrêté ministériel signé par le ministère du Transport, co-signataire du ministère du Commerce, qui est arrivé à Lomé. Nous ne sommes pas contre l'arrêté ni l'esprit de l'arrêté. Mais à l'application, ça cause problème. On n'en veut personne, hein. Nous disons les choses comme ça parce que nous sommes des Burkinabés. C'est pour faire avancer les choses. Et nous sommes des opérateurs économiques du Burkina Faso résidant au Togo. Parmi nous, il y a des gens qui partent en Thaïlande, en Chine, qui commandent le riz, le sucre et qui viennent dédouaner ici et vendre ici. Donc nous sommes quelque chose pour l'économie burkinabé. Et voilà que à l'application de l'arrêté à Lomé, nous y arrivons au CBC pour la déclaration du fret, puisque c'est ce que l'arrêté ministériel dit. Nul ne peut faire quoi que ce soit, seul le CBC est habilité à délivrer le bon de chargement. Nous déclarons le fret au CBC et nous allons toujours au CBC pour chercher le bon de chargement, mais c'est en arrivant au CBC qu'il y a le non-respect de la loi, puisque nous considérons l'arrêté ministériel comme une loi du Burkina Faso. Parce qu'en nous exhortant vers d'autres structures, bon, c'est du passé, mais je suis obligé de le dire, comme vous m'avez posé la question. Voilà, sinon, bon, nous cherchons aujourd'hui, c'est la cohésion de tous les acteurs pour que nous faisions avancer le secteur du transport burkinabé. On n'a pas besoin d'attaquer les uns et les autres. D'accord. Mais c'est pour vous dire, en résumé, c'est pour vous dire que ceci disant, le CBC nous a toujours envoyé vers la fêtière et l'OTRAF d'aller chercher un visa signé, tamponné, avant de venir chercher le bon de chargement. Chose que nous avons dit non à l'Union des transporteurs et opérateurs économiques et chauffeurs du Burkina Faso au Togo. D'accord. Vous êtes déjà dans le vif du sujet. C'est vrai que vous êtes au Burkina Faso. Dans ce cadre-là, trouver une issue à cette crise, en tout cas qui paralyse, je dirais, le secteur des transports. Dans le cadre de votre séjour, vous avez pu rencontrer un certain nombre de personnalités et d'acteurs clés dans cette crise-là. Est-ce qu'on peut revenir un peu là-dessus? Qui est-ce que vous avez rencontré dans le cadre de votre séjour? D'abord, le premier responsable du transport burkinabé, je peux dire, c'est le ministre des Transports. Nous l'avons reçu et lui dire vraiment, bon, nous sommes arrivés au Burkina Faso, c'est pour venir présenter notre structure, que le gouvernement puisse nous prendre en compte, puisqu'on avait vu par le passé, à chaque fois quand il y a une discussion, un débat autour du transport, on n'était pas conviés. C'est-à-dire, je ne sais pas pourquoi c'est là, mais aujourd'hui, nous sommes arrivés pour que, quand même, le gouvernement puisse nous prendre en compte, parce que nous sommes des acteurs, et des acteurs au premier plan du transport burkinabé, puisque ça commence par nous avant d'arriver au Burkina Faso. D'accord. Donc nous sommes des acteurs au premier plan, mais à chaque fois quand il y a des activités sur le transport et que nous ne sommes pas conviés et que nous avons une reconnaissance officielle au Togo, pour quand même pouvoir couvrir nos concitoyens, aider nos concitoyens, parce que nous ne pouvons pas vivre à l'étranger, nous ne sommes pas chez nous, sans aller vers l'autorité du pays d'accueil pour aller chercher notre reconnaissance officielle. Chose que nous avons obtenue, et je pense que le gouvernement doit être fier que c'est des exemples que d'autres Burkinabés veulent donner à travers voilà,
pour assainir quand même l'image, pour qu'on ne dise pas les Burkinabés à l'étranger, nous sommes ceci, on va là nous traiter de tous les noms, parce que nous sommes là aussi, nous avons des lois au Burkina que nous respectons, et nous devrons aussi respecter les lois du pays d'accueil. D'accord. Voilà. Juge Bougman. Alors, au Burkina, il y a deux structures. Il y a la fêtière et puis il y a le Haut Conseil. Alors, vous, avec quelle structure vous collaborez? Bon, d'abord, pour vous dire, nous sommes avec le Burkina Faso, d'abord. Les autres n'ont pas dit le contraire? Non, j'arrive. C'est moi, vous avez posé la question. Voilà. Donc, nous sommes avec le Burkina Faso, c'est des structures sœurs. Bon, nous sommes allés même d'ailleurs présenter nos civilités à toutes ces structures-là, parce que, et dire à tout un chacun, c'est ensemble on est fort. Parce que nul ne peut agir sans les autres. Apprenons à nous parler, rassemblons-nous comme ce que le gouvernement le souhaite. Allons à l'unité pour mieux faire avancer le transport burkinabé et aider même l'État et pouvoir même remplir les caisses de l'État par rapport à nos activités. Et donc, c'est ce que quand même nous avons eu comme des échanges. Est-ce que vous avez rencontré toutes les deux structures? Oui, si, bien sûr, nous avons rencontré toutes les deux structures. Toujours le partenariat, il faut le dire clairement, le partenariat à la fêtière, nous l'avons demandé au Haut Conseil. Nous sommes allés aussi présenter nos civilités aussi. Bon, donc, nous avons été reçus par toutes les deux structures. Voilà. Et donc, et même, nous avons demandé à intégrer, que le gouvernement fait de telle sorte pour que nous intégrons, que ce soit la fêtière, c'est que le gouvernement aura décidé que l'Union des transporteurs, opérateurs économiques et chauffeurs du Burkina Faso puisse fait partie d'une structure burkinabé. Donc vous n'êtes pas membre de la fêtière? Nous ne sommes pas membres de la fêtière. Nous avons demandé. Mais nous avons demandé, voilà, ils disent que non, comme notre structure est née au Togo, c'est une structure togolaise. J'ai dit, mais c'est tout à fait le contraire, ce que vous dites. Mais qui vous a donné le récépissé d'existence? Ce sont les autorités burkinabées ou les autorités togolaises? Les autorités togolaises. Donc c'est des droits togolais. Voilà, c'est des droits togolais. Donc, mais en même temps, vous voulez la marchandise de ces droits togolais. C'est compliqué. Non, parce que la marchandise nous appartient. Ce que vous dites, c'est vrai. C'est comme si un parti togolais se crée au Burkina Faso, prend le récépissé au niveau du Matédé au Burkina, et puis se réclame au Togo. Oui. On lui demande où est son siège, qui est son président, alors que tout est au Burkina. Oui. Au niveau de l'association, c'est à peu près c'est la même chose parce que c'est les mêmes textes qui les régissent. Hein. Oui. Donc la réalité aussi, elle est là. Oui. Donc c'est pourquoi je pose la question. Vous êtes une association pour le moment de droit togolais, et donc si vous voulez avoir une représentation nationale pour pouvoir faire partie de ce qui existe aussi, là aussi il y a un chemin au niveau du ministère de l'administration territoriale. En l'état actuel des choses, vous voyez que c'est pas que le gouvernement n'a pas besoin de vous, mais c'est pas que le gouvernement n'a pas besoin de vous. Il y a une procédure à respecter. Est-ce que vous êtes disposé à le faire? Non, mais pourquoi pas? Nous sommes des Burkinabés. Personne n'a une carte d'identité togolaise ou bien demandé la nationalité togolaise. Et nous, étant même au Togo, nous avons contribué à échanger l'Ija iribène même de Ouagadougou et du Burkina Faso, chacun dans son village et dans sa province. Et donc, nous avons tous quelque chose au Burkina Faso. Je parle comme ça parce que vous dites que vous dites que la structure est togolaise et en même temps ils veulent les marchandises du Togo, alors qu'il y a deux choses différentes. Entre la marchandise, c'est différent, qui nous appartient, la marchandise qui nous appartient. Votre structure existe il y a 3 ans. Oui. Mais le Burkinabé commerçait déjà sans la structure. Mais qu'est-ce qui a amené la naissance de cette structure? Je sais bien, j'arrive monsieur. Maintenant, ici c'est les juges qui posent la question. Voilà. Maintenant, je sais bien que c'est vous qui avez voulu votre structure il y a 3 ans. Mais maintenant, si vous voulez faire partie des structures burkinabées, je dis bien, dès lors que vous n'êtes pas de droit burkinabé, il y a une démarche à faire. Vous faites cette démarche. Maintenant, si on vous refuse l'intégration, là, ça devient un autre débat. À cette étape des choses, je ne crois pas qu'il y ait vraiment quelque chose à cirer. Mais maintenant, ma question par rapport à votre intégration, est-ce que c'est l'État, c'est vous qui faites la demande pour intégrer soit la fêtière ou le Haut Conseil, ou c'est le gouvernement qui doit vous dire allez-y ici ou allez-y là, puisque c'est le principe, c'est la liberté d'association et de choisir avec qui je veux m'affilier. Est-ce que là, c'est un ministre qui doit vous guider? Non, je ne parle pas du gouvernement. Ce qui est sûr, on est gouverné. Mais d'abord, je vous ai dit hier, j'ai eu affaire avec toutes ces structures-là. Et même
à la fêtière, nous l'avons dit. Mais c'est les mêmes choses qui révoquent. Nous sommes des droits togolais. Et pourtant, le Togo aussi a sa fêtière et nous ne faisons pas partie. Notre structure n'est pas citée dedans. Vous vous sentez exclu? Nous, on est exclu parce que selon eux, c'est le Burkina Faso. Puisque c'est l'union des transporteurs, opérateurs économiques et chauffeurs du Burkina Faso, mais qui résident au Togo. Elle est de droit togolaise, comme vous dites. Et même les autres structures du Burkina Faso qui est au port avec nous, soi-disant nos concurrents. Mais s'ils ont des problèmes, c'est la justice togolaise qui doit en parler ou bien on doit se transporter au Burkina Faso, je ne sais pas. Vous n'avez pas cherché à savoir, puisque ça fait 3 ans que la structure existe. Oui, j'en viens, mais peut-être que, monsieur le juge, vous aurez à nous enseigner ici. Voilà. Je ne sais pas vous enseigner, je cherche à comprendre, parce que je n'arrive pas à vous comprendre. C'est pourquoi je pose les questions, je n'ai pas pour but de vous donner des leçons. Mais si je ne comprends pas, je vais vous poser des questions. Oui, ça c'est normal, C'est pour vous dire que, bon, nous, notre structure est au Togo. Maintenant, nous sommes des Burkinabés. Si tu vois que le Togo ne nous a pas acceptés dans sa fêtière, parce que le Togo aussi juge que c'est une structure du Burkina Faso. Seulement qu'il est chez moi, qu'il a demandé à le reconnaître, que voilà ce qu'il fait chez moi, et je l'ai reconnu. Mais il n'a rien à voir avec moi. D'accord. Juge Var. Oui, bon, je pense qu'il y a un problème de fond que soit l'invité ne veut pas accepter ou bien a du mal à nous expliquer. Vous pouvez représenter les intérêts de transporteurs de burkinabés sur le sol togolais. Parce que je pense que c'est ce qui vous est reconnu et dévolu à travers votre existence et puis le fait que vous puissiez exercer sur le sol togolais. Maintenant, je pense que ce que Bernard dit qui est intéressant, c'est que vous vous rendez compte aujourd'hui qu'il y a des limites objectives à votre seule existence au Togo. Maintenant, ça peut être réparé. Si. Maintenant, je pense que le plus intéressant serait de nous dire comment est-ce que vous êtes en train de réparer ça. Et pour pouvoir peut-être avoir un relais exister ici, pour que les choses soient plus tranquilles. Maintenant, ça, c'est une introspection que vous devrez faire, vous. Moment, c'est pas ça, peut-être le débat. Aujourd'hui, sur la question du fret, ça chauffe les oreilles des Burkinabés. Il ne faudrait pas qu'on se leurre. On n'est pas tous commerçants. Hein, et il y a beaucoup qui se réveillent le matin et qui voient que bon, on dit que dans une semaine, c'est fini, vous allez faire grève. Donc c'est sûr que l'acheminement de produits, de marchandises, ça sera difficile. Carburant, ça sera difficile. Cela, ça sera difficile. Même, on sait comment ça se passe. Hein. Les grandes artères même de la capitale sont bloquées. Donc ça devient un peu compliqué. Ça concerne les Burkinabés de façon générale, mais ils veulent souvent comprendre. Dites-nous, qu'est-ce qui se passe au fond? Vous avez parlé de la question des visas et tout, mais je veux comprendre plus ou moins qu'on puisse faire un genre de parallèle pour être un peu... Vous êtes au Togo. Les autres, est-ce qu'ils ont des problèmes? Les autres nationalités qui viennent sur le même port, comment est-ce que ça fonctionne chez eux pour qu'il n'y ait pas de problème? Pourquoi est-ce que chez nous, il y a un problème? Peut-être que vous, comme vous êtes dans la pratique, vous pourriez peut-être nous expliquer les meilleures méthodes. Oui, il y a des problèmes puisque le Niger même est à 3 syndicats au Togo. D'accord. Voilà, bon, donc ça a été réparé et qu'ils se sont rassemblés et que les 3 syndicats sont ensemble au port même dans le même bureau. Mais ils avaient aussi les mêmes problèmes que le Ils avaient les mêmes problèmes. Et le pays d'accueil même était obligé parce que vraiment... C'était pas facile. C'était tendu. C'était tendu et que vraiment il fallait même que le pays d'accueil, l'autorité du pays d'accueil puisse quand même parler à son homologue du Niger pour qu'ils essaient quand même de mettre quelque chose en place pour que vraiment ce désordre puisse être cessé. Voilà. Et donc, je pense que chez nous, ça ne date pas de 2020 ni de 2021. Depuis, il y a toujours eu des mouvements au port autonome de Lomé. Vous avez vu un moment, jusqu'à ça amener même le président même de l'OTRAF de l'époque. Il fallait le faire partie parce que depuis la nuit des temps, nous connaissons comment les choses se passent. Et donc, je peux vous dire que c'est par rapport à tout ça qui a amené la naissance même de notre structure même au Togo. Voilà. Donc, pour vous dire, aujourd'hui, nous n'avons pas de problème avec qui que ce soit. Nous demandons tout simplement de nous reconnaître pour que nous puissions travailler ensemble. C'est tout.
Mais maintenant, c'est sur la question du droit togolais que nous n'arrivons pas à nous accorder. Comme le frère a su le dire, ce qui est sûr, c'est quelque chose qui peut être réparé. On dit impossible n'est pas burkinabé. Et donc, je pense que nous avons entendu. Je pense que... D'accord. Ma question ne concernait pas forcément la structure. Je voulais savoir si le problème n'était que burkinabé. Là, vous me dites que bon, au Niger, il y a eu ces mêmes problèmes, ils ont pu régler. Ouais. Mais revenons sur le cas burkinabé. Parce que si ma mémoire est bonne, je pense qu'au niveau du CBC, il y a eu même fermeture. Janvier, c'était le 20 janvier, non? Oui. Ça avait été fermé. C'était encore les mêmes problèmes. Oui. C'était encore les mêmes problèmes. Oui. Et puis... Après encore, oui, notre deuxième fermeture du CBC. Du CBC. Ouais. Ce que vous posez comme problème, c'est qu'il y a la question des visas et des bons. Les visas, vous partez les prendre, on vous demande d'aller les prendre au niveau de l'OTRAF et puis d'une autre fêtière. C'est bien cela. Qu'est-ce que vous revendiquez aujourd'hui? La possibilité aussi d'avoir les visas, les délivrer et puis après pouvoir aller au CBC prendre les bons, ou bien que ce soit le CBC qui fasse tout, comme dans l'arrêté? Non, ce qui a été dit dans l'arrêté pour nous, c'est le CBC qui fait tout. D'accord. Voilà. À notre compréhension, c'est le CBC qui fait tout. Selon nous, l'arrêté ne nous renvoie pas à une autre structure pour un visa. Mais voilà que le CBC nous renvoie à la recherche d'un visa qui n'est pas cité dans l'arrêté. C'est auprès de l'OTRAF et de la fêtière. La fêtière. Voilà. Et donc c'est ça vraiment que nous avons à l'époque. Aujourd'hui, nous faisons table rase pour que nous puissions parler le même langage, mais c'est des questions du passé que vous êtes en train de me poser et je suis obligé de vous répondre comme ça. Donc, le CBC d'abord a été fermé, je vous rappelle que le CBC a été fermé par nos collègues du Togo, mais pas le Burkina Faso, nos collègues chauffeurs du Togo. Et pourquoi? Qu'est-ce qui s'était passé? J'en viens. Et pour la deuxième fois aussi, c'était les chauffeurs du Burkina Faso venus pour le chargement au parking du CBC là-bas. Et ce ne sont pas les nôtres. Parce que les nôtres, nous ne pouvons pas faire ça, parce que la marchandise nous appartient. Si nous osons faire ça, ça veut dire que les sursaris et consorts, c'est nous qui devrons la payer. Comment nous allons oser pour dire qu'il faut fermer les CBC? Ça ne nous arrange pas de fermer les CBC. Même si nous avons des divergences avec les CBC, c'est pas... La fermeture des CBC aussi ne nous honore pas. D'abord en tant que Burkinabé même d'ailleurs. Ça ne nous honore pas. Que d'autres personnes sont venues fermer les CBC et nous, ça nous plaît même si nous avons des divergences avec les CBC. Non. Nous sommes des patriotes. Je pense qu'avec les CBC, quelles qu'en soient nos divergences, nous pouvons nous asseoir et se faire comprendre. Et donc, je pense qu'à ce niveau, il n'y a pas de souci. Voilà, donc la barbarie, c'est pas notre fort. Chez nous, c'est tout tranquillement, il faut gérer les choses pour le bien du transport burkinabé et du Burkina Faso tout entier. Alors, la première fermeture, là, parce qu'il a dit qu'il y avait deux fermetures. Une première, pas du fait des transporteurs burkinabés, mais du fait des transporteurs du Togo. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Oui, c'était au début de la crise parce que vous savez que l'histoire des 1 tiers, 2 tiers, 2 tiers pour le Burkina, 1 tiers pour le Togo, le pays d'accueil. Les transporteurs togolais avaient transporté leur 1 tiers et que le Burkina Faso aussi avait leur 2 tiers. Bon, voilà que ces gens, au départ, que ces gens demandaient à ce qu'on les délivre le bon de chargement. On dit non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut aller de l'autre côté, bon, chercher le bon de chargement. Et le CBC dit, on ne charge pas avant de venir chercher le bon de chargement. Qu'est-ce que ce chauffeur devrait faire? Puisque si on est garé aussi, il y a le surcharge qui est là, les conteneurs sont chargés, 41 000 francs par jour, le retard. Et pourtant, tu as combien de jours? Par exemple, le conteneur, tu as 21 jours. Quand ça quitte de l'Europe jusqu'au port autonome de Lomé, tu as 21 jours pour enlever ton conteneur. Tu as déjà fait 2 semaines à Ouaga ou bien à la recherche des sous même pour venir enlever ton machin. Tu as fait peut-être 17 jours. Bon, d'ici arriver faire les formalités, tu es presque dans les délais juste. Bon, et encore, on vient te retenir pour des choses que tu dois payer 41 000 francs
par jour. Bon, je pense que des Burkinabés ne doivent pas faire ça à d'autres Burkinabés parce que ça ne fait que morceler vraiment l'économie du pays. Parce que de toute façon, c'est des Burkinabés qui vont payer ça. Et ça ne va pas dans la caisse du CBC. Ça ne va pas dans la caisse du CBC, c'est sur Sari là. Et ça va où? Mais c'est l'autre côté. C'est quel côté? Ouais, ben, MRC. MRC, c'est pas le Burkina. Voilà. D'accord. Donc, oui, juge Bouma. Maintenant, bon, moi, effectivement, vous avez dit que sur la base du décret qui a été co-signé, c'est le CBC qui s'occupe du fret. oui, bien sûr. Maintenant, Bien le sûr. CBC vous oriente vers le TRAF. Oui. Cette question n'est pas encore réglée, non? Bon, elle est réglée. Voilà pourquoi j'ai dit c'est des questions que vous me posez, bon, et que je suis obligé de répondre. Donc ça, c'est Sinon, maintenant dans le passé. Oui, c'est dans le passé. Ben, il y a des pratiques toujours, mais nous sommes toujours en train de gérer ça d'une manière posée, parce que nous ne voudrons pas, parce que je suis sur un plateau, il ne faudrait pas que je ne suis pas venu pour attaquer des personnes, ou bien non, je suis venu pour que nous puissions parler le même langage en tant que des frères burkinabés, et tous dans le même métier, dans le secteur des transports. D'accord. Quel qu'en soit, que nous soyons au Togo, au Burkina, c'est les intérêts du Burkina Faso que nous défendons tous. Donc pour dire qu'aujourd'hui la question du fret c'est réglé, avec le CBC c'est réglé, il n'y a plus d'intermédiaires. Oui, il n'y a plus d'intermédiaires, mais il y a toujours une procédure. Mais bon, je pense que nous n'avons pas encore été reçus par les représentants du CBC. Bon, ils savent qu'on est là. Nous attendons qu'ils nous invitent, puisque nous Est-ce que vous avez émis le souhait justement? Mais bien sûr, nous avons écrit, c'est par rapport à ça. Nous avons écrit la correspondance avant d'arriver. Ils nous avaient donné un premier rendez-vous qu'on n'était même pas, on était en cours de route, on n'était pas encore arrivé. Mais dès qu'on est rentré à Ouaga, on a appelé pour dire qu'on est là. Mais ça s'est trouvé que vraiment, bon, il y avait d'autres préoccupations, bon, que nous comprenons aussi avec eux. Bon, donc il fallait finir ça. Et puis bon, voilà, puisque d'abord on ne les accuse pas, parce que c'est nous qui n'avons pas pu honorer le premier rendez-vous. Bon, donc nous sommes obligés maintenant de les attendre, bon, pour qu'ils nous reprogramment. Voilà, donc, souvent avec le monde du transport aussi, souvent c'est ça. Quand on a, je parle des acteurs, quand on les a, on demande si un problème est réglé. Ils disent non, oui, c'est même bon. Mais, sinon, bon, oui, on ne sait plus ce qu'on doit retenir. Et après, on vient vous annoncer qu'il y a un mot d'ordre de grève. Vous demandez c'est pourquoi? C'est pour ce quoi on vous a dit, mais oui, mais bon, enfin, sinon, normalement, c'est réglé. Des fois, on est habitué à ça. Regardez la dernière fois qu'on nous a annoncé une grève. Vous me reprenez sur le plateau si ce que je dis n'est pas vrai. À l'approche, on nous a dit qu'il y a des discussions qui ont été entamées. C'est sur la question du fret. Mais est-ce que ça a été annulé? C'est suspendu, non? Oui, c'est suspendu, oui. Bon, lui nous dit que c'est réglé. Le mot d'ordre de grève, en tout cas, est suspendu. Lui nous dit que c'est réglé. Si c'est réglé, suspendu pour un mois. Oui, suspendu pour un mois. Si c'est réglé, on ne devrait pas être à une suspension de mot d'ordre de grève, mais plutôt à l'annulation. Non, alors, monsieur Guira, est-ce qu'il n'y a pas lieu de faire le grand déballage, régler le problème et puis avancer? Parce que comme on l'a dit, depuis 2018, on est un peu pris en otage par cette crise-là. Geoffroy a rappelé un peu les conséquences qu'on a quand il y a une crise dans le secteur du transport. Bon, ce grand déballage, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire, c'est ce que nous sommes en train de dire. Est-ce que ce n'est pas une bagarre de chiffonnier vraiment entre vous? Parce que souvent, quand on fait à soi, que ce soit fêtier ou conseil, vous dites, vous recevez un camp, non, le ministre roule pour l'autre camp. Vous recevez l'autre camp. Non, c'est le ministre qui roule pour l'autre camp. D'ailleurs, même c'est lui le problème. Vous, par exemple, au niveau c'est vrai que vous êtes basé au Togo, vous regardez ça un peu de loin. Maintenant, vous êtes ici, vous avez pu rencontrer les uns et les autres. Quand vous regardez au fond, c'est quoi? Il y a une mauvaise foi en interne. Parce que si c'est si clair, parce que nous voyons que la question du fret, on a tenté beaucoup de choses. Jusqu'à l'État qui le reprend, qui le remet, on a tenté beaucoup de choses. Tant que, et je l'ai dit à un moment donné quand je faisais le journal du dimanche soir ici avec un membre du Haut Conseil que j'ai reçu, j'ai dit mais pour moi à la fin, c'est que tout dépendra de la responsabilité des acteurs en interne, de leur sincérité et puis de leur façon de s'assumer. On a l'impression que le problème c'est d'abord entre vous. Si ça n'est pas réglé, parce que le problème c'est entre vous, et puis c'est un secteur, quoi qu'on dise, privé. C'est pas, je sais pas, c'est pas l'État qui est au début et à la fin. Il vient aider à gérer. C'est d'abord un secteur privé. Je suis désolé, mais quand vous avez vos sous là, c'est pour vous d'abord. C'est pour vos entreprises. Donc quand vous dites non, si c'est bloqué, ça va nous faire, ça va nous faire. Mais c'est bloqué à cause de qui? On vous aide à vous organiser, mais il y a problème.
Vous dites souvent non, c'est l'État. Mais alors que l'État n'est pas, il ne fait que prêter mes fautes à un privé. Est-ce que vous vous assumez? Est-ce que vous êtes responsable? Est-ce que vous êtes sincère en vous? Ok, si c'est la sincérité vraiment à l'Union des transporteurs opérateurs économiques, nous on est sincères à notre niveau. Et d'abord on applaudit pour le gouvernement burkinabé parce que vraiment il n'y a rien de tel que l'arrêté. L'arrêté n'a rien, mais seulement c'est des individus qui cherchent à transformer l'esprit de l'arrêté. Sinon, qu'est-ce que nous avons à reprocher à l'arrêté? Rien. Il n'y a rien à reprocher. Et d'abord, je voudrais dire à tout le monde, c'est-à-dire d'apprécier et applaudir même pour le ministre Dabligo. Sincèrement, il n'y a rien à reprocher. Parce que l'arrêté a penché de tous les côtés, du plus petit jusqu'au plus grand, du transport burkinabé. Je ne sais pas si vous avez le contenu. C'est-à-dire, ça ne laisse personne derrière l'arrêté. Ça ne laisse personne derrière. Et pourtant, il y a problème. Merci. C'est ça que nous ne comprenons pas. C'est que, allons comprendre que peut-être il y a quelque chose à quelque part. Mais dites-nous, c'est vous qui êtes dedans? Ah non, puisque nous, voilà qu'on dit que nous sommes des droits togolais. Ceux qui sont maintenant, vous êtes des droits togolais. Vous attendez plus officiellement des droits togolais. Donc, puisque ce que vous dites, ça c'est au Burkina Faso, et particulièrement tous les deux grandes structures sont à Ouagadougou. Voilà. D'accord. Donc, moi, ce que je vais leur dire, je profite par ce plateau pour leur dire vraiment, ensemble, on est fort. C'est-à-dire, il faut que nos égos, nous essayons de mettre à côté le Haut Conseil, la fêtière, et nous-mêmes au Togo, que nous essayons d'être ensemble pour le Burkina Faso. Alors, vous prenez l'union et puis le dialogue pour une résolution de cette crise-là. Comme on l'a dit, vous avez pu prendre langue avec les acteurs clés impliqués dans cette crise-là. Alors, est-ce que vous êtes optimiste que les choses vont changer après avoir écouté les uns et les autres? Bon, il faut pas perdre espoir. Il ne faut pas perdre espoir. Nous avons bon espoir que ce sont des frères. Nous sommes dans la même corporation, et donc nous sommes entendus quand même. Et je pense que j'ose croire que quelque chose sera fait à ce niveau. Donc je suis confiant. Ouais. Oui, en fait, ce qu'il dit, c'est important parce que quand le décret a été pris, nous avons entendu de part et d'autre que le gouvernement n'a pas l'autorisation de gérer le fret et tout. Après, le Haut Conseil dit que le gouvernement favorise la fêtière. Après, c'est la fêtière qui sort pour dire que le gouvernement favorise le Haut Conseil. Et que d'ailleurs, le Haut Conseil, c'est le ministre de la sécurité aussi. Nos camions traversent. En venant sur la route aussi, nous savons pourquoi. Écrire aussi au ministre de la Sécurité, parce que nous travaillons tous ensemble, au directeur général de la douane. C'est-à-dire tout cela que nous travaillons avec, nous avons essayé de toucher tous ces gens-là à titre d'information pour leur dire que voilà, une structure est née au Togo et voilà, y accompagner de nos documents. Et même la publication dans le journal officiel de la République togolaise, nous avons tout photocopié et envoyé au gouvernement pour dire des Burkinabés se sont organisés au Togo, voilà. Et même il y a eu des accusés de réception, ce qui a été apprécié par les autorités burkinabées. Et vraiment, ça nous profitons même du plateau pour leur dire une fois encore merci pour tout ce qui a été fait à ce sujet. Voilà. Donc, pour vous dire, nous sommes tout simplement venus présenter la structure au Burkina Faso. Mais au Togo, qu'est-ce que vous faites? Vous avez des camions qui transportent des marchandises ou vous régulez le transport des marchandises? Non, nous avons des camions. Nous avons des camions qui transportent des marchandises. Voilà pourquoi, d'abord, l'Union des transporteurs. Et de deux, des opérateurs économiques, nous avons nos marchandises et payer des camions pour transporter nos propres marchandises. Pour venir au Burkina. Voilà. Donc, c'est des opérateurs économiques, les protègent de la marchandise. Et les chauffeurs, ce sont nos chauffeurs, c'est nous qui les avons employés. Donc, c'est une corporation. C'est-à-dire, c'est juste une opposition. Travailler ensemble pour faire avancer le transport burkinabé. Et pourquoi nous sommes au Togo et nous ne recrutons pas des chauffeurs togolais? Nous venons recruter tous nos chauffeurs. Il n'y a pas un qui a un seul camion chez nous
et que son chauffeur est togolais. Il n'y en a pas. Mais est-ce que là, ça ne crée pas un problème? Non, ça ne crée pas, puisque nos camions sont des camions BF. Nous sommes venus, nous les payons au Togo, nous venons dans le souci de remplir les caisses de l'État. Il faut venir ici, immatriculer BF. Les assurances sont payées au Burkina Faso. Et carte de transport, c'est payé au trésor public ici. Donc, c'est pas parce que nous vivons au Togo que nous participons. On a un bout d'amertume. Oui. Vous participez, selon vous, à l'essor de l'économie burkinabé. Oui. Vous n'êtes pas suffisamment reconnu. Mais bien sûr, c'est ça vraiment nous déplorons. C'est ça vraiment. Puisque nous faisons tout pour notre pays, mais après notre pays veut nous donner à un autre pays. Mais qu'est-ce que vous voulez exactement? En fait, c'est ce que j'ai voulu dire, et vous dites que je veux vous donner des... Non, c'est pas ça mon frère. Non, loin de là, nous sommes quand même un peu juste tassinés. Voilà, parce que c'est pas ça. Quand c'est une association... Oui. C'est-à-dire, si vous constituez de droit burkinabé, sur le plan associatif, le minimum d'expérience que j'ai, ça peut vous faciliter l'intégration, comme Geoffroy également vous l'a suggéré. Oui. Mais maintenant, quand vous dites que vous voulez être suffisamment reconnu, moi ce n'est pas d'abord reconnu en tant qu'association, mais en tant que Burkinabé résident dans un pays qui contribue, parce que ce que vous dites, dédouanement fait au Burkina, immatriculation, assurance, carte de transport, tout recrutement, bon, c'est quand même une plus-value à l'économie nationale, il faut effectivement le dire. Mais maintenant, c'est quoi est-ce que vous attendez exactement des Burkinabés? Pour la reconnaissance de votre association, c'est vous qui devez préparer vos papiers à les déposer au niveau du ministère. Ce n'est pas un ministre qui va faire ça pour vous, ce n'est pas un DG, c'est vous-même qui allez prendre cette initiative. Mais maintenant, c'est quoi d'autre vous voulez? En plus de reconnaître l'association pour que vous puissiez faire partie des organisations qui existent au Burkina, c'est quoi vous voulez encore? Non, de toute façon, avant que tout cela n'arrive, je pense que tout ce que vous dites, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Je pense qu'après ces plateaux, je pense que quand même... bon, quelque chose que j'ai entendu, c'est analysé, puisque nous sommes une délégation. Comme nous ne sommes pas tous sur le plateau, je vais échanger avec ma délégation, puisque je suis le chef de la mission. Je vais essayer de voir avec les camarades ce que nous pouvons faire ensemble. Voilà. Mais en plus de ça, vous voulez quoi? Vous attendez quoi des autorités burkinabées? Oui, ce que nous attendons des autorités burkinabées, c'est au niveau même du CBC, que nous avons des doléances. Ces doléances, c'est quoi? Parce que le port de Lomé, pour que l'opérateur économique, aider l'opérateur économique burkinabé, parce que nous avons des problèmes au Togo. Ces problèmes, c'est quoi? Il y a un problème de sécurité. Souvent, nous n'arrivons pas on ne peut pas trimballer 100 millions, 50 millions comme ça pour aller payer des chauffeurs. C'est pas sécurisant. Et souvent, tu deviens comme un voleur, toi-même, malgré que tu as l'argent. Il faut appeler 10 personnes là pour se cacher, aller les payer de l'autre côté. Bon, mais si on avait un bureau et que on a un bureau, mais juste pour dire un endroit où nous pouvons, c'est que ça a un coût. La police ou la gendarmerie, ils sont 3 ou ils sont 4, ils sont armés. Bon, je pense que ça fait quelque chose de bien pour nous. D'ailleurs même, nous avons demandé ça au ministre des Transports du Togo quand il nous a reçus. Nous avons demandé pour le problème de la sécurité. Parce que vous voyez que 100 camions, 200 camions chargés. Et que peut-être, je dis bien un exemple, chaque camion a besoin d'1 million. Ou bien chaque camion a besoin de 800 000 comme avance, 700 000 comme avance, avant d'être soldé à Ouagadougou. Bon, et que vous voulez payer ces gens. Bon, voilà, par jour, nous essayons de charger peut-être 50 camions par jour, 30 camions, 40, jusqu'en fin de semaine, livrer tout ce qui a été chargé dans la semaine. Et pour payer les avances de ces gens, toi-même tu as peur, peut-être il ne faudrait pas que quelqu'un vienne pointer l'arbre sur toi tout de suite. Bon, donc, la question de sécurité qui nous cause des soucis que nous avons soumis même au gouvernement togolais. Et de deux, deuxième souci, c'est quoi? C'est l'accès même au port conteneur. C'est difficile. Il faut aligner à 1 kilomètre que les camions, ce n'est pas sécurisant pour nos chauffeurs, nos concitoyens. De l'hôtel Sarakawa jusqu'à Siège Ecobank, souvent même au-delà. Bon, sincèrement,
c'est pas sécurisant pour nos concitoyens. Nous avons soumis ça aussi à l'autorité togolaise pour lui demander vraiment, il faut que quelque chose soit fait à ce niveau. Mais nous profitons de ce plateau aussi pour encore parler à notre gouvernement de nous aider aussi vraiment en ce sens. En troisième chose d'alliance, c'est les CBC elles-mêmes. Vous savez que le port autonome de Lomé travaille 24 sur 24. 24 sur 24. Même dimanche, tu as ton conteneur, ta marchandise, et ils posent là-dessus. Peut-être que nous avons un problème avec le Burkina, mais pas avec le Togo. Et pour que les clients faisant face au port autonome de Lomé, ils font tout pour satisfaire le client à tout moment. Même à 2h du matin, tu es prêt avec ton camion, il était au garage, tu rentres, on te charge. Mais voilà le problème, vu la loi, ça fait perdre le temps à l'opérateur économique burkinabé. Parce que les CBC se ferment à 17h. Et voilà, il n'y a pas la permanence ou quelqu'un de garde pour dire que bon voilà, mon transitaire m'a appelé que le transit est fini. Bon, le port a besoin de moi, voilà mon camion, mais je n'ai pas le bon de chargement. Ah, parce qu'eux ils ferment plus tôt. Et ils ferment plus tôt. Pas de permanence. Voilà. Et que le port travaille 24 sur 24. Ça veut dire que perte de temps à l'opérateur économique burkinabé. Ou bien vendredi déjà, que vous voyez que le CBC ne travaille pas samedi ni dimanche. Pourtant le port n'a pas de jour où il ne travaille pas. Bon, ça veut dire que l'opérateur économique burkinabé est obligé à partir de vendredi soir attendre samedi, dimanche jusqu'à lundi avoir son bon de chargement avant de... Et s'il y avait des Sirsari, c'est 3 jours de Sirsari, 41 000 par jour. Manque de bon déchargement, vous voyez, c'est que ça a causé même pour l'opérateur économique burkinabé. Donc, c'est-à-dire qu'il pouvait éviter de payer les 41 000 jours si par exemple... Voilà. Non, il y avait la permanence. Ce que nous pouvons demander... J'ai juste une précision, je voulais savoir s'il y avait la permanence, ça pourrait peut-être éviter de payer parfois les 41 000. Merci, vous m'avez compris. Parce qu'on aurait tout de suite le bon déchargement, rentrer chargé. Et si on rentre chargé aussi, sans le bon déchargement, on est pénalisé par les CBC. Et tu arrives à la frontière, ils ne vont pas te remettre le bon déchargement. En ce moment, on t'attend à Sankansé aussi, c'est 200 000. Mais les 41 000, ça ne vient pas au Burkina. Oui. Les 41 000, ce n'est pas pour le Burkina. C'est pas pour le Burkina, c'est ça qui blesse souvent. Donc c'est compte tenu du retard que vous... Le retard du camion, puisque une pénalité. Tu as loué le conteneur. Le conteneur n'est pas pour le Burkina Faso. Tu as commandé ça de l'Europe juste pour amener ta marchandise, c'est loué. Et donc il y a une période... la location. Il y a un délai, oui, tout à fait. Bon, c'est un délai de 21 jours. Bon, le bateau fait combien de temps? 2 semaines avant d'arriver. Et ça arrive que peut-être toi, tu étais en mission, tu étais en voyage ou quelque chose, ou bien, bon, pour question de fonds même, je cherchais à régler certaines choses pour envoyer à mon représentant à Lomé, pour qu'il puisse faire sortir avec le transitaire la marchandise. Bon, voilà, le temps est parti. Et avec tout ça, peut-être que tu voulais juste lutter pour pouvoir arriver. Bon, venir descendre le conteneur, tu arrives à Ouaga même, et qu'on te dit que non, ici aussi ils n'étaient pas prêts, il faut attendre demain pour qu'on te décharge, ou bien après-demain. Si tu prends une semaine ici, même sans être déchargé, pour replier, ça dit, vas-y voir 41 000 par jour. Bon, c'est pas facile. Mais pour l'économie même burkinabé. Donc c'est pour ça que nous voulons demander s'il y a une possibilité que l'État pouvait voir avec les CBC pour une permanence, ça c'est d'un, et le week-end, s'il peut y avoir une permanence encore, pour donner du temps aux opérateurs économiques burkinabés. Parce que comme ça, ça nous pénalise que le port travaille 24 sur 24 pour aider les transporteurs, sa clientèle, et que c'est pas compatible. D'accord. Et ça nous cause vraiment pas mal de problèmes. Il y a le deuxième point là que je veux comprendre. Il dit que les camions sont alignés. Vous dites que par rapport à l'accès au port, souvent c'est aligné sur 1 km. Vous avez donné des explications. Je voudrais savoir c'est quoi là-bas, c'est quoi exactement vous voulez sur ce point-là. Un quai affrété pour vous, c'est quoi exactement vous voulez? Non, c'est de voir, puisque les parkings même, c'est-à-dire assainir même les parkings.
puisque toujours nous on en parle, puisque nous sommes une structure qui est née, au gouvernement togolais nous en parlons, puisque je suis sur un plateau et sais que ça circule partout, et même tous ceux qui nous écoutent savent que nous disons ça aussi. Nous sommes sur le canal, voilà. Donc ils nous regardent. Voilà, donc partout je sais qu'on est suivi, et nous ne sommes pas là pour dire des contre-vérités, nous sommes là pour dire exactement comment les choses se passent. D'accord. Vous avez donné votre part de vérité. C'est vrai que à l'espace d'une heure, c'est difficile justement de faire le tour de cette question. Nous allons permettre au juge, avec une poignée de secondes, pour réagir par rapport à ce qu'on a eu comme regard nouveau sur la crise des transports au Burkina, avec justement cette structure-là qui est installée au Togo. Geoffroy Var. Oui, on revient toujours, c'est la question générale des frais. Il y a beaucoup de choses à améliorer. Je pense que ça c'est clair. Et puis qu'on a l'un des acteurs qui nous dit que quand vous regardez l'arrêté, il n'y a pas grand-chose à reprocher, mais en même temps, c'est reconnaître à demi-mot que la solution vient d'eux, acteurs du secteur. Je pense que c'est ça qui est intéressant. Il faudrait qu'ils se parlent. Tant qu'ils ne seront pas ensemble, ça ne va pas vraiment marcher. Que ce soit l'État qui reprenne ou bien qui leur redonne la gestion du fret, je suis convaincu que ça ne marchera jamais s'ils ne s'entendent pas eux-mêmes. Et je pense que c'est ce qu'on peut retenir de cela. Et puis eux aussi, tirer les leçons s'ils veulent vraiment intégrer ce qu'on a comme fait au grand regroupement de défense d'intérêt, que ce soit des transporteurs, des opérateurs économiques et autres. La balle est plutôt dans leur camp de faire ce qu'ils font en termes de papier, comme on dit souvent dans le jargon. Oui, il y a de la réalité d'une situation qui est là, qui mérite effectivement un regard du gouvernement, parce que ce qu'il dit c'est intéressant, le souci de contribuer au développement du pays, mais aussi de savoir que en their back, on est protégé, on est sécurisé, et donc il y a des facilités qui sont aussi offertes. Donc effectivement, il y a nécessité que par rapport à certaines doléances que le gouvernement peut aider à satisfaire, il faut aider à satisfaire, parce que quand il parle de 41 000 francs à payer, parce qu'il n'y a pas de permanence au CBC qui représente le Burkina, alors qu'au niveau du port, la machine tourne 24 heures sur 24, donc vous perdez en temps, en énergie et en argent que vous aurez pu économiser compte tenu effectivement de cette situation. Et donc j'imagine également que les jours fériés, par exemple, peut-être le CBC même ne travaille pas. Donc la réalité aussi, bon, on a cet esprit-là qui nous habite, même quand on change de pays. Donc il y a aussi cette réalité aussi à avoir en face, parce qu'il y a quand même une incidence sur la poche de ces messieurs-là qui auraient pu, parce que 41 000 francs vous pouvez économiser pour effectivement faire autre chose. Mais bon, c'est bon de se présenter aussi au Burkina Faso pour faire savoir leur structure, mais aussi il y a des démarches administratives qu'il ne faut pas perdre de vue. D'accord. Diagnostic de la crise au sein du secteur des transports, piste de solutions également, plaidoyer pour une meilleure reconnaissance. Merci à vous, monsieur Alassane Guira. Je rappelle que vous êtes le président de l'Union des transporteurs, opérateur économique et chauffeur de Burkina Faso au Togo. Vous êtes actuellement en séjour pour non seulement vous présenter aux autorités, aussi donner votre avis par rapport à cette crise-là. Merci d'avoir accepté notre convocation. On se donne rendez-vous demain, chers téléspectateurs et auditeurs de True TV et Watt FM, pour d'autres analyses. Et comme on l'a dit, il ne faut jamais condamner l'actualité sans l'avoir jugée. Excellente journée et on se retrouve demain.